Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce plateau spécial, édition spéciale, interview exclusive après 266 jours environ suite à l'élection de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Canal 2 ouvre ses portes à Ernest Obama, le chef de département de la communication de la Fédération camerounaise de football. Avec lui, nous allons parcourir les 9 mois environ de fonction du président et de son comité exécutif. Et Ernest Obama nous a fait promettre que ce sera sans tabou. Ernest Obama, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Canal 2 International. C'est toujours un plaisir de venir ici dans cette chaîne que j'aime et que je respecte. Une chaîne qui est professionnelle et qui fait plaisir à notre pays, le Cameroun. Vous revenez dans un grand format, presque un an jour pour jour, disons. Dans 3 mois, ça fera à peu près 1 an. Vous défendiez à l'époque, vous portiez la parole à l'époque du candidat Eto'o à la FECAFOOT. Aujourd'hui, vous portez la parole de la FECAFOOT. Vous êtes le chef de département communication de l'instance fêtière du football. Qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir été là il y a quelques mois, parler en tant que porte-parole d'un candidat, mais aujourd'hui, délivrer la parole officielle au sujet d'une organisation ou bien de la Fédération camerounaise de football qui charrie toutes les passions, pour dire le moins. On rend d'abord grâce à Dieu, parce que on remercie M. Samuel Eto'o de nous avoir choisi comme porte-parole. On rend également grâce à Dieu qui a permis que M. Eto'o soit élu le 11 décembre dernier. Et puis aujourd'hui, on est fiers d'être au service des 25 millions de Camerounais. Vous savez, Rodrigue, il y a ceux qui travaillent à fabriquer des médicaments, mais il y a ceux qui travaillent en faisant quelque chose qui leur plaît. Moi, je suis passionné de football et je travaille en me divertissant. Et je travaille à rendre fiers les 25 millions de Camerounais qui ont tous jubilé, sauté quand Carlo Toko Ekambi a marqué le but qualificatif à Blida contre l'Algérie. C'est un travail qui est passionnant. Je m'épanouis au quotidien et c'est un plaisir. Je remercie une fois de plus M. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi comme celui-là qui porte la parole de la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, après une carrière remplie en tant que journaliste, de passer de l'autre côté, communicant? Est-ce qu'on est toujours à l'aise dans cette posture-là, lorsqu'on a passé sa vie à gratter le papier, à critiquer, à relire les actes de la vie publique, et qu'aujourd'hui on doit porter la voix, l'image d'une instance, d'une organisation comme celle-là? Bon, mais écoutez, c'est vrai que c'était notre métier et que je ne veux pas dire que j'ai fait une carrière remplie. Je me suis battu comme j'ai pu dans le métier. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, il faut se mettre à la tâche. C'est aussi passionnant que le journalisme. Je pense qu'on est dans les métiers de la communication de manière globale. Mais la plus grande fierté, c'est travailler à la Fédération camerounaise de football. Tout le monde vous regarde, tout le monde regarde ce que vous faites. Et chaque fois quand vous apportez une nouvelle, Dieu merci, jusque-là, on n'a que des bonnes nouvelles à la Fédération camerounaise de football depuis que M. Eto'o là. Et vous voyez, celui qui apporte des bonnes nouvelles ne peut être qu'heureux de servir d'abord la Fédération, mais également le peuple camerounais, les 27 millions de Camerounais qui suivent de près ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Et voilà, donc, et maintenant, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. En tant que journaliste, on est à la recherche de l'information, mais maintenant, l'information, c'est nous qui la mettons à la disposition du public et de la presse. Il faut savoir la manier, il faut savoir quand est-ce qu'il faut la sortir, est-ce que c'est opportun, est-ce que ce n'est pas opportun. C'est tout un métier. Heureusement qu'on a l'encadrement des aînés dans la profession, comme le directeur de la communication, directeur marketing et communication, comme M. Pondu, qui a une longue expérience et qui nous permet de rester toujours... Directeur marketing et communication de la FECAFOOT. Bien évidemment. De la FECAFOOT. Alors, qu'est-ce que ça fait justement d'avoir abandonné le manteau de directeur général, se retrouver chef de département de communication à la FECAFOOT, sous l'autorité d'un directeur de la communication et du marketing? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir upgrade quand même si vous changez de métier complètement? Je signale pour les téléspectateurs que vous étiez, avant votre nomination à la FECAFOOT, directeur général de B-News, une télévision qui a vécu. Je vous retourne la question, Rodrigue. Qu'est-ce que ça fait d'être le maître, le directeur de l'école publique d'ici, de passer le directeur de l'école publique d'ici à porte-parole du chef de l'État? Donc on n'est plus directeur, mais on est porte-parole du chef de l'État.
travailler avec monsieur Eto'o, ce n'est pas le poste qui compte. C'est déjà une fierté de travailler avec ce monsieur. Alors là, il s'agit d'Eto'o ou de la FECAFOOT? Je réponds à la question. Oui. Au-delà de monsieur Eto'o, c'est une fierté de travailler à la Fédération camerounaise de football. Je dis merci à ceux qui m'ont porté à la fonction de directeur d'une chaîne de télévision, qu'on a mené là, on a pu. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je travaille auprès de M. Eto'o. Et directeur, je pense qu'à la Fédération camerounaise de football, le chef de département rend les directeurs. Je suis fier d'occuper cette fonction-là. Et le plus important, c'est rendre à celui qui m'a choisi ce qu'il attend de moi. Alors, surtout être au service de l'institution. Entendons-nous bien oui. Sur ces questions préjudicielles. Alors, ce soir, il s'agira du directeur ou bien du chef de département de la communication de la FECAFOOT ou du porte-parole d'Eto'o, parce que vous dites, vous travaillez aux côtés d'Eto'o, nous vous recevons en tant que responsable de la communication de toute l'organisation. Monsieur Eto'o a été élu le 11 décembre dernier président de la Fédération camerounaise de football. Quand j'ai dit que je travaille auprès de Monsieur Eto'o, je travaille auprès du président de la Fédération camerounaise de football. Je porte la parole ici de la Fédération camerounaise de football, mais qui représente de manière physique la Fédération, la première personne de la Fédération, c'est Monsieur Eto'o. Alors, dites-nous, est-ce que c'est aisé de communiquer pour la FECAFOOT? Parce que le communicant ne fabrique rien, il ne crée rien. On lui donne du matériau, c'est sur la base du matériau qu'il a qu'il communique. Est-ce que c'est aisé pour vous au quotidien de planifier la communication de la FECAFOOT? En ce qui me concerne, je ne sais pas quel était le cas de Je parle de vous. Ouais. En ce qui me concerne, c'est aisé, c'est très facile parce que régulièrement, quand une fédération n'est pas active et qu'on n'a rien à apporter au public, ça devient compliqué. Mais nous, au quotidien, on a des activités, elles sont intenses, elles apportent du sourire aux Camerounais et les résultats, ils sont là. Conséquence, mettre cela à la disposition du public, des journalistes, devient une chose facile et même passionnante. Mais est-ce que vous avez le souci de planifier? Parce que si vous êtes communicant, j'imagine qu'à minima, votre rôle, c'est planifier la communication, l'organiser. Le communicateur, vous ne planifiez pas, vous suivez l'organisation de la fédération. Ce sont les activités de la fédération que vous suivez. Ce sont ces activités-là que vous mettez à la disposition du public. Par exemple, on parlera tout à l'heure de l'organigramme, on parlera du calendrier de la saison qui est déjà connu. C'est ça qu'on met à la disposition de la fédération. Bien évidemment, la planification dont vous parlez, elle tient compte du calendrier. Aujourd'hui, nous préparons déjà la Coupe du Monde. On parlera du voyage qui a été fait avec le président de la fédération, notamment à Doha, à Oman, mais également à Dubaï. Vous verrez que tout cela est planifié, que la communication est faite en fonction de la vitesse de la Fédération camerounaise de football. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce qu'au début, à votre prise de fonction, Samuel Eto'o, puisque vous aimez à rappeler son patronyme, Samuel Eto'o vous a fixé des objectifs de communication? Est-ce qu'on vous a remis une feuille de route en vous disant, voici les objectifs poursuivis. Si nous mettons en place un plan de communication pour la FECAFOOT, nous tenons compte de ces objectifs-ci. À la Fédération camerounaise de football, du moins celle de M. Eto'o, quand vous êtes recruté, il y a une sorte de job description qui est mise à votre disposition. Vous travaillez sur le plan stratégique qui a été arrêté par M. Eto'o. On ne tâtonne pas. Tout est arrêté, tout est planifié. Quels sont donc les objectifs de communication à votre fonction de responsable de la communication de la FECAFOOT? Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés? Je suis l'interface entre la Fédération camerounaise de football et les institutions avec lesquelles nous travaillons. D'abord, il y a la CAF, la FIFA et le public. Nous sommes là pour que les Camerounais, d'abord les Camerounais, sachent ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Pour que le public du foot, le public du sport, sache ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. C'est ça notre travail au quotidien. Et vous avez choisi vos outils de communication, on l'imagine. Mais nous sommes quand même curieux de savoir si vous subissez cela ou c'est votre choix. Nous retrouvons sur Internet toutes les décisions qui sont prises. J'exagère un peu en disant... Sur Internet, nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Hier encore, nous découvrions la nomination de responsables à la Ligue de football professionnel, enfin le comité transitoire. Le comité transitoire, oui. Nous découvrions la nomination de responsables de la sécurité sur les réseaux sociaux. Est-ce que les responsables de la communication de la FECAFOOT ont choisi comme outil de communication la divulgation de ces documents-là sur les réseaux sociaux? Je trouve les mots que vous utilisez pas exacts. Quand vous dites vous découvrez,
Nous découvrons, nous. Je dis nous. Je présume que c'était le pluriel. Non, c'est nous, le public. Nous qui sommes en dehors de la FECAFOOT. Le public ne découvre pas un communiqué. Le communiqué est publié sur le site de la Fédération camerounaise de football. La fédération a ses tribunes. Et nos tribunes, c'est notre page Facebook, c'est notre site internet. Et on a d'autres réseaux sociaux à travers lesquels nous communiquons. Quand vous venez sur le site de la fédération et que vous voyez un communiqué, ce n'est pas une découverte, c'est une information qui est mise à la disposition du public. C'est un choix de la Fédération camerounaise de football. Donc, je veux juste savoir si c'est un choix. On ne divulgue pas. C'est nous qui décidons. C'est un choix qui est fait. On ne le subit pas. C'est nous qui décidons de comment est-ce que nous communiquons. On peut faire des conférences de presse quand il le faut, on le fait régulièrement. Et on peut choisir de faire des communiqués. Vous savez, la communication, elle évolue en fonction avec la société. Et les outils modernes de communication aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, Rodrigue, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux sont très suivis. Et nous, on le fait. Je pense que la plupart des journalistes, la plupart de nos destinataires s'abreuvent sur notre site internet et sur nos pages Facebook, et ils sont au courant de ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Et quand on regarde nos indicateurs nous montrent bien qu'en diffusant sur nos pages, sur le site internet, nous atteignons notre cible et on n'a pas de problème. Ah, voilà. Et dans le flot de diffusion de ces informations, vous nous rappelez que vous vous organisez pour planifier, mais comment vous arrivez à gérer les bruits, tous les bruits autour de la communication de la Fédération camerounaise de football? Le dernier bruit en date, c'est la question du mandat de Samuel Eto'o. Il a été indiqué dans une décision, dans un communiqué qui a été diffusé sur votre site, que les résolutions de ce congrès ont été arrêtées le 27 août dernier, parmi lesquelles cette résolution-ci qui nous paraît quand même curieuse, celle qui porte sur le mandat du président qui serait modifié en ajoutant le temps du dit mandat. Comment ça se fait, vous, le communicant? Comment vous arrivez à communiquer sur quelque chose qui est entouré de mystères, comme celle-là? Il y a une résolution de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. On dit dans une de ces résolutions, il y a un communiqué qui annonce des résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. On dit dans une de ces résolutions-là que le mandat le mandat de Samuel Eto'o va être modifié en grandissant. On ne nous indique pas le temps, on ne nous dit pas comment ça a été discuté, on ne dit pas qui l'a proposé. Vous, quand vous devez communiquer sur une affaire comme ça, vous vous organisez comment? Je ne sais pas, votre question est ambiguë. Oui, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas la bonne information. Oui. Rodrigue Tombé, que je connais sérieux, prépare bien l'émission. Oui. Et quand vous posez une question qui est approximative, je ne sais pas comment, ça devient compliqué de répondre. Mais maintenant, si vous permettez qu'on aille droit au but, en ce qui concerne les résolutions qui ont été prises par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'après... Je vous suis très bien. Je vous suis très bien. Il faut d'abord, Rodrigue, permettez-moi de faire une intrusion dans l'univers de la science politique, pour que les Camerounais comprennent enfin ce que c'est qu'une Assemblée générale. Il y a deux théoriciens de la société et de l'État. Il y a M. Thomas Hobbes, qui a écrit un livre intitulé Le Léviathan, et il y a Jean-Jacques Rousseau qui a écrit Le Contrat social. Thomas Hobbes démontre que l'homme qui n'est pas dans une société organisée est un loup pour l'homme, parce qu'il est à l'état de nature, il est dans une jungle, et qu'il a besoin impérativement d'être organisé pour pouvoir vivre en société. Et M. Thomas Hobbes propose ce qu'on appelle le pacte social. Pour M. Rousseau, c'est quasiment la même chose, mais lui, il propose le contrat social. Vous verrez le rapport qu'il y a entre ces deux théoriciens, du moins leurs travaux, et ces deux concepts, le pacte social et le contrat social, et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale est l'émanation de la volonté du peuple du football camerounais. Vous savez comment se déroule l'élection de la FECAFOOT? Elle commence au niveau des départements. Les gens sont élus là-bas. Il y a un bureau dans chaque département. Chaque département envoie des délégués qui viennent à l'élection régionale.
au niveau régional, on envoie des délégués qui viennent à l'élection nationale, Rodrigue. Ces gens représentent le peuple du football. Et l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, c'est donc le contrat, c'est le pacte. Il y a un transfert de pouvoir. Ces délégués qui viennent des régions transfèrent leur pouvoir à ces gens qui les représentent. C'est une sorte d'assemblée nationale du football camerounais. Et les décisions prises par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, elles sont légales et légitimes. C'est là que baigne la souveraineté, Rodrigue. On n'est pas encore arrivé sur les questions de souveraineté. Allons-y, nous y sommes, hein, parce que je vous demande très simplement... Je continue. Ma question vous embête peut-être. Elle ne m'embête pas. Je la repose. Votre question était mal posée, j'essaie d'englober. Je la repose. Pour que chacun puisse avoir une réponse. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT. Quelle est la question? Je veux savoir la durée du mandat qui a été adopté. Mais je suis en train de répondre à votre question. Non, mais il suffit de me donner un chiffre. Je suis en train de répondre à votre question. Première chose, c'est que vous devez savoir comment se prépare une assemblée générale. Il y a d'abord les réunions. Vous savez au moins pour le chiffre? Je sais, je vais vous répondre. Vous promettez que vous allez nous donner le chiffre. Mais pour vous donner le chiffre, il faut que je vous explique comment est-ce qu'on est arrivé à ce vous pouvez inverser. On passe de 4 ans à 7 ans. Voilà. Mais il faut comprendre une chose. Quand on convoque les membres, les délégués de l'Assemblée générale, l'ordre du jour est envoyé à ces délégués quelques jours avant. La loi dit, le statut dit 30 jours au plus tôt. Rodrigue, est-ce que vous permettez que je parle? Mais si on peut aller vous m'avez promis, Rodrigue. On n'a que 90 minutes. Vous avez répondu à ma question. Le mandat passe de 3 à 7 ans. Est-ce que vous permettez que je parle? Oui, allez-y. Quand on envoie des convocations aux délégués, on leur envoie également l'ordre du jour. Selon les textes de la Fédération camerounaise de football, les statuts, les délégués ont la possibilité d'ajouter vous voulez parler du projet d'ordre du jour? De revoir l'ordre du jour. Pour le cas d'espèce, ce sont les délégués qui jouissent de la légalité, de la légitimité, qui ont demandé qu'on inscrive à l'ordre du jour la révision ou alors l'augmentation de nombre d'années du mandat du président de la Fédération camerounaise de football. Ils vous ont dit pourquoi? Vous savez au moins pourquoi? Mais ils l'ont dit. Pourquoi? Rodrigue. Pourquoi? À la Fédération camerounaise de football, le président était élu pour 4 ans. Vous croyez vraiment qu'en 4 ans, on peut amener des projets jusqu'au bout? Pourquoi voulez-vous que à la Fédération camerounaise de football... se faire élire. Permettez que je parle. Pourquoi voulez-vous qu'à la Fédération allemande de football, qu'on soit à 4 ans, alors que la Fédération allemande est pratiquement à un niveau, je ne sais pas, à des milliers aux antipodes de celle du Cameroun? Parce que nous, on a l'ambition d'être à leur niveau. Mais il faut peut-être dire à notre... Rodrigue, laissez-moi parler. Puisque vous revenez sur 4 ans... Est-ce que vous me laissez parler? Puisque vous revenez sur 4 ans, parler. Il faut peut-être dire aux téléspectateurs pourquoi la plupart des fédérations retiennent 4 ans comme durée du mandat du président de la Fédé. C'est juste que c'est des normes olympiques. C'est les habitudes olympiques, on est d'accord. On est d'accord? Est-ce que vous me promettez... Allons-y. Vous allez me laisser parler? Allons-y. Vous avez répondu à la question, vous pouvez avancer. Les techniques d'interview, je les connais aussi un peu. C'est facile d'écouter celui qui parle, de le reprendre à la fin quand il aura fini. Il me semble que c'est plus intelligent comme ça pour vous et pour ceux qui sont à la maison. Mais j'ai ma réponse, Ernest Obama. Est-ce que vous permettez que je parle? J'ai ma réponse de 4 ans, est-ce qu'on peut avancer? Je n'ai même pas répondu à votre question. Vous avez une réponse qui ne m'arrange pas parce qu'il ne peut vous donner une réponse qui est globale, si vous permettez. Je peux répondre maintenant? Et je vous indique donc qu'on ne peut pas être au même niveau que la Fédération allemande, 4 ans. Et les délégués, ce sont les délégués, c'est la volonté des délégués. C'est eux qui ont été élus. Ils ont décidé de passer à 7 ans. Que le président actuel passe de 4 ans à 7 ans. Pourquoi voulez-vous mettre en cause ce que ceux qui ont été choisis décident? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça dérange les gens. La Fédération camerounaise de football je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a le comité exécutif au sein duquel il y a le comité d'urgence, il y a l'Assemblée générale. Les décisions de l'Assemblée générale sont apodictiques, elles sont supérieures. Et cette décision a été prise. Vous parlez de l'Olympiade, monsieur. La Fédération camerounaise de football a été créée en 1959. On parlait de Fédération nationale de football. Elle s'est affiliée à la FIFA en 1962 et à la CAF en 1963.
il n'y a aucun texte qui interdit à une fédération, on appelle ça à une fédération de modifier son mandat. Le président du CIO, vous connaissez son mandat? Il est élu, son premier mandat c'est 8 ans. Quand il est réélu, c'est 4 ans. Si vous avez sur vous un texte qui interdit à une fédération de modifier le mandat, vous me l'envoyez. Alors, je voudrais vous inviter sur le principe de droit. Allez-y. Quel est ce principe de droit qui prévoit qu'une personnalité élue pour un mandat précis modifie la durée de ce mandat? Rodrigue, ne confondez pas le droit pénal au droit du sport. Je parle du droit. Moi, je parle du droit. Les principes généraux de droit sont les mêmes. Les principes généraux du droit que vous énoncez ne sont pas applicables au sport. Il y aura un droit pour le sport. Il y a le droit du sport. Oui, il y aura un droit pour le sport, c'est ce que je dis. Il y a un droit. Le droit du sport, c'est d'abord du droit, Ernest Obama. Je vous dis que les principes applicables au droit pénal ou à la loi pénale ne sont pas les mêmes qu'au droit du sport. Je vous parle de principes généraux du droit. Je continue. La résolution dont vous parlez, le principe de la rétroactivité a été adopté par les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Nous ne sommes pas dans le territoire du droit. C'est le territoire spécialisé du droit du sport. Tout est dit. Nous sommes dans un lieu de non-droit à la FECAFOOT. Non, mais attention. Vous n'êtes pas dans le territoire du droit. C'est vous qui l'avez dit. Rodrigue, attention à ce que vous dites. C'est ce que vous venez de dire. S'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans le territoire du droit à la FECAFOOT. S'il vous plaît. Oui. Je prends l'exemple. Pour que vous compreniez bien, parce que j'ai l'impression que vous ne... La communication, elle est globale, n'est-ce pas? Quand on parle de communication, à l'intérieur, il y a le marketing, il y a la publicité, il y a l'édition, il y a le journalisme. C'est la même chose avec le droit. Le droit, permettez que je vous réponde. Oui, je vous écoute. Le droit tout court est global. Mais maintenant, à l'intérieur, il y a des spécialités, il y a des territoires. C'est comme le journalisme, Rodrigue. Donc vous venez de dire à la télévision, et je vous dis que dans le droit du sport, il y a une possibilité de la rétroactivité du droit. Qui marche sur les principes généraux de droit. Bon, je vais rentrer à mes études. Merci. Et je vous rappelle donc qu'en ce qui concerne le mandat du président de la Fédération camerounaise de football, les délégués ont adopté la rétroactivité. Ça veut dire que M. Hilto, son mandat qui a commencé le 11 décembre, aura 7 ans. Voilà. Et pourquoi dans le communiqué qui sanctionne ces travaux, on ne mentionne pas tout de suite que le mandat est de 7 ans? Le communiqué est sommaire. Ce sont les résolutions de l'Assemblée générale. C'est sommaire. Vous pensez que passer de 4 ans à 7 ans, c'est un détail sur lequel il ne faut pas revenir dans un communiqué? Vous avez suivi l'organigramme de la Fédération? Vous l'avez? Non. Et j'espérais que, puisque vous êtes là, vous allez nous fournir tous ces textes. Est-ce que vous avez lu les statuts révisés? Est-ce que vous avez lu? Ernest Obama, c'est moi qui vous pose des questions. Où sont les statuts révisés de la FECAFOOT? Vous permettez... laissez-moi répondre aux questions. J'espère que vous allez pouvoir nous les fournir. Est-ce que vous avez lu les résolutions de la FECAFOOT? Les résolutions de l'Assemblée générale? Oui, je les ai sous les yeux. Il y en a, donnez-moi une minute, 17. Il y en a 17. Oui. L'organigramme de la Fédération camerounaise de football, celui qui a été adopté, lui seul, il prend en moyenne 14 pages. Vous l'avez? Est-ce que vous pensez, s'il vous plaît, permettez, vous allez poser... Parce que nous recherchons ces documents depuis une semaine. Est-ce que vous permettez, Rodrigue, si vous avez une question sur l'organique, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Calmez-vous, Rodrigue. Je suis là pour vous. Et je vous appartiens pendant 90 minutes. Posez-moi toutes les questions. Alors, vous pensez qu'il est possible de faire un communiqué qui va présenter tout l'organigramme de la FECAFOOT, un communiqué qui va présenter... Non, nous avons compris, Ernest Obama, que c'était marginal de signaler qu'on passe de 3 à 7 ans. C'était pas important. On est passé, oui. Posez la question. La question est celle de savoir où se trouvent les statuts révisés de la FECAFOOT qui ont été adoptés le 27. C'est où? Les statuts, les membres de l'Assemblée générale auront les statuts. Rodrigue, vous n'êtes pas membre de l'Assemblée générale de la Fédération. Et les statuts seront mis à la disposition des membres de l'Assemblée générale, de tout ce qu'ils le voudront le moment venu. Et de la FIFA et de mais la bien CAF. sûr. Vous avez été reporter. Les rapports de l'Assemblée générale sont envoyés à la CAF et à la FIFA. Alors, vous avez été reporter sportif d'un certain niveau. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de couvrir une assemblée générale de la fédération qui visait à modifier les textes et vous vous retrouvez une semaine après sans le support? C'est arrivé? Rodrigue. C'était sous quel président? Rodrigue. Oui. Vous avez bien fait de prendre mon exemple. Une assemblée générale, quand les résolutions sont adoptées, on donne les résolutions sommaires.
Dans le détail, il y a une rédaction qui est faite et qui est envoyée aux délégués, d'abord aux délégués de l'Assemblée générale. Ce que je veux vous dire, c'est que le bon journal... S'il vous plaît, oui, Rodrigue, oui. Vous avez préparé votre émission, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une résolution de l'AG qui vous intéresse et vous voulez avoir les détails? Je suis là pour ça. Posez vos questions. Mais je vous demande où est le texte. Je voulais bien préparer cette émission avec ce texte, mais je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a parmi les résolutions que vous avez lues un détail? Est-ce que vous avez envoyé des projets? Est-ce que le président de la FECAFOOT ou le secrétaire général de la FECAFOOT a envoyé les projets de modification aux membres de l'Assemblée générale avant la tenue de l'Assemblée générale? C'est pas possible, Rodrigue. L'autre, je vous ai indiqué tout à l'heure, et vous m'avez même repris, que le projet d'ordre du jour est envoyé à tous les délégués. Dans le projet d'ordre du jour, tout ce qui est indiqué est envoyé aux délégués pour qu'ils puissent vous prendre acte. Du moins... Et comment, pendant notre enquête, pendant une semaine, on n'a pas su quelle était la nouvelle durée du mandat? Parce que c'était mentionné nulle part. Parce que simplement, le projet n'a pas été envoyé aux membres de l'Assemblée générale. Mais passons, Ernest Obama. Non, je ne peux pas passer. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, Rodrigue, l'émission que je suis en train de faire ici, j'avais beaucoup de sollicitations, du moins plusieurs tribunes que j'aurais pu utiliser. D'ailleurs, vous m'avez proposé un autre journaliste à cette émission, j'ai refusé, je vous ai choisi, vous. Pourquoi? Parce que je connais votre sérieux. Et vous ne pouvez pas me dire que vous avez mené une enquête qui prétend que les membres de l'Assemblée générale n'ont pas reçu ça ou ça. Je vais vous dire. L'Assemblée, s'il vous plaît, permettez. Oui. Monsieur Eto'o a été élu, il a eu combien de délégués? 49. L'Assemblée générale qui s'est déroulée l'autre jour à Douala, samedi dernier, il y avait 66 délégués. Oui. Il y avait 2 délégués qui étaient absents, notamment, du moins, qui ont justifié leur absence. Il y a M. Alex Ouna, qui est C'était 76 ou 73, en tout cas. Qui est en Turquie. Il y a un autre membre qui est actuellement membre de l'équipe des A' du Cameroun qui n'était pas là. Tous les sujets qui ont été proposés, tous les actes ont été votés à l'unanimité, sans contestation. Sauf si vous voulez infantiliser ou faire croire que les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football sont des gamins et qui ne sont pas en mesure, eux, de voir qu'un mandat qui passe de 4 ans à 7 ans, qu'il y a un problème. Tout cela veut dire quoi? Permettez. Tout ce qu'on vous demande, Ernest Obama, c'est de produire un document qui présentait ces modifications avant la tenue de l'Assemblée générale. Et même après, il n'y en a pas. C'est ce que je vous demande. Et j'espérais que vous seriez arrivé à cette émission avec Rodrigue, statut. Est-ce que qui est censé voter les résolutions? Mais les membres de l'Assemblée générale. Vous pensez qu'un membre peut arriver au lieu de l'Assemblée sans les projets et il les vote comme ça? Mais nous ne cherchons que des traces. Donnez-moi un membre de l'Assemblée générale qui n'a pas reçu ces documents. Vous avez dit qu'en travaillant pour Donnez-moi est-ce que vous avez mené une enquête? Non. Je vous demande le document. Rodrigue, vous avez mené une enquête? Oui. Non? Quand on mène une enquête, oui. Et quand on vous pose une question après avoir mené une enquête, vous me dites, le membre Abdul Karimou de la Ligue du Nord. Et si le membre a exigé la protection de vous êtes dans les six. Posez n'allez pas... Posez une question. Vous posez des questions basées sur des choses que vous avez puisées. Non, je vous demande du texte. Je vous demande simplement les textes. Est-ce que vous avez les textes, Ernest Obama? Rodrigue, l'organisation de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise est obéit à un cadastre juridique, les statuts de la fédération. Oui. Tous les membres ont reçu leur convocation à temps. Oui. Les convocations ont été envoyées par... Au plus tard, le 11 août. Les convocations ont été envoyées par DHL. Ça veut dire qu'il y a des traces. Oui. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul membre qui a dit n'avoir pas reçu à temps sa convocation ou les documents relatifs à l'Assemblée générale. Alors, votre enquête, je ne sais pas où vous l'avez menée, mais je suis... Non, mais je demande qu'à être confondu. Non. Ernest Obama, est-ce que vous avez... Rodrigue, attention. Vous me montrez des traces. Attention. Ernest Obama, s'il vous plaît, permettez-moi de poser la question. Non. En tout cas, je vais la poser. Rodrigue, vous et moi, nous sommes journalistes. Oui. Et les gens journalistiques, nous les connaissons. Oui. Quand on évoque l'enquête, et qui est déjà à la phase terminale, oui. Cela suppose qu'on a des éléments. Si vous voulez poser une question qui résulte de l'enquête, vous m'auriez dit, Monsieur Obama, nous avons Monsieur, je vais vous donner un nom, pas un autre nom, Monsieur Angaï, délégué de l'Est. Je ne vous le dirai pas. Je vous ai dit, je vous en ai fait le serment. Je ne vous le dirai pas, mais je vous demande
de nous montrer les traces du document qui a été envoyé simplement. Mais bon. Posez-moi une question. Une question les téléspectateurs jugeront, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Alors, est-ce que le fait de repousser le mandat d'Eto'o à 7 ans ne montre pas le malaise qu'il y a à la FECAFOOT, ou tout au moins à la présidence de la FECAFOOT, le malaise d'affronter à nouveau les unes avant 4 ans? Simplement parce que, comme le dit Guibaï Gattama, un membre du COMEX qui a été exclu par l'Assemblée générale, Samuel Eto'o est frappé d'inéligibilité à cause d'une condamnation en Espagne, 22 mois de prison, qu'il ne consommera pas pour des raisons que la justice espagnole explique, parce qu'il y a, entre-temps, dans les textes de la FECAFOOT, dans l'article 37, ce texte-là prévoit que le président de la FECAFOOT est inéligible s'il est condamné à une peine privative de liberté. L'article 47, l'article 36, et puis l'article 47 dit, pendant le mandat, s'il se retrouve dans des situations d'inéligibilité et d'incompatibilité, il y a déchéance de ce mandat. Le poste reste vacant. Est-ce que vous ne craignez pas que Eto'o ne soit pas capable, dans 4 ans, d'être candidat à nouveau à la tête de la FECAFOOT, au point que vous souhaitez qu'il aille au moins à 7 ans et qu'il achève le grand projet qu'il a déjà entamé? Vous n'allez pas me couper, n'est-ce pas? Non. Merci beaucoup. Je t'ai promis. Vous avez posé une question mais qui a plusieurs volets. Le premier volet, vous parlez de M. Eto'o qui a peur de ne pas pouvoir... Est-ce qu'il aurait peur? Est-ce qu'il aurait peur? Alors, je fais remarquons avec le public et le téléspectateur qui nous écoutent que l'Assemblée générale actuelle, ce sont les mêmes délégués qui étaient le 11 décembre dernier à l'hôtel Montfébé. N'est-ce pas, à quelques exceptions près. Ce sont les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Nous venons de citer Guibaï Gattama. C'est pour ça que je dis, à quelques exceptions près, vous devez être précis, Ernest Obama. Guibaï n'est pas venu. Oui. N'est-ce pas? Oui. Quand je parle des mêmes... C'est pour ça que j'ai dit, à quelques exceptions près, on aurait pu avancer. Je vous le conseille. Oui. 49 personnes ont élu M. Eto'o, n'est-ce pas? L'Assemblée générale de samedi, il y avait 66 personnes. 49 moins 66, vous pouvez faire la soustraction. Il reste combien? 49 moins 66, on a 23, c'est ça? Mais dis donc, la soustraction est compliquée chez vous. Oui, je l'avoue. Je l'avoue, et ça vous permet de gagner un peu de temps, mais vous finirez par répondre à ma question. Ce que je vais dire, c'est que remarquez avec moi qu'il y a près de 17 personnes qui n'ont pas voté M. Eto'o, qui étaient à Douala samedi dernier, qui ont adopté les textes en question, qui modifient le mandat du président de la Fédération camerounaise de football. Quel enseignement on peut en tirer? M. Eto'o, en 8 mois, a convaincu plus de 17 personnes. Le résultat sur le terrain. Il y a 49 moins, on a dit 66, non? Il y a 17 personnes qui n'ont pas voté M. Eto'o. Mais qui ont adopté tous les textes proposés samedi dernier. Vous voyez, selon vous, ça veut dire que ces gens-là, M. Eto'o a peur de ne pas revenir. Non, au contraire. Au contraire, ça prouve que le travail de M. Eto'o a amené les délégués à modifier le mandat parce qu'ils en ont marre des querelles, des batailles inutiles. La modification de... je ne vais pas appeler ça comme ça, du mandat du président de la Fédération. C'est la résultante. Vous avez promis de ne pas me couper. La modification du mandat est la résultante de l'excellent bilan de M. Eto'o en 9 ans. La preuve, c'est qu'il y a 17 personnes qui ont adopté sans contestation tout ce que M. Eto'o a proposé la semaine dernière. Je continue. Et je vois que Rodrigue, pour une fois, n'a pas préparé l'émission aujourd'hui. Parce que régulièrement, vous ne m'attendiez pas sur ce terrain. Je vous réponds. Vous allez répondre à mes questions. Vous me dites que M. Guibaï Gattama estime que M. Eto'o n'est plus président de la Fédération parce qu'il aurait été condamné en Espagne. Première chose, il faut savoir, Rodrigue, à cette question, le TAS a déjà répondu. Il faut lire la sentence du TAS 1. De 2, samedi dernier. Le TAS a répondu à quoi? S'il vous plaît. À ce que disait M. Gaïbaï. Et je continue.
Samedi dernier, vous allez poser la question après. Prenez le temps de noter vos relances. Samedi dernier, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a proposé une relecture des textes, de certains textes de la fédération, parmi lesquels le mandat. Je me rends compte que les gens, du moins les journalistes qui ont suivi les résolutions, se sont arrêtés uniquement au mandat. Mais je vais vous donner une exclusivité ce jour, Rodrigue. Celui qui présentait le texte a pris un exemple. Parce que selon les textes de la Fédération camerounaise de football, celui qui était condamné à 3 mois de prison avec sursis ne pouvait plus être candidat à la FECAFOOT. Était inéligible. Inéligible. Alors, celui qui présentait les textes a pris un exemple. Si Rodrigue Tongué est président du canon sportif de Yaoundé, un matin, il démarre sa voiture, il roule au quartier Mvogada. Un moto-taximan qui vient à vive allure vient percuter la voiture de Rodrigue Tongué. Il en meurt. Rodrigue Tongué est condamné à 6 mois avec sursis. Non, c'est le juge qui condamne. S'il vous plaît, permettez. On attend au moins le juge. Ouais, vous avez des façons de faire à la FECAFOOT. Vous n'attendez pas le juge. Est-ce que vous permettez que j'arrive? Parce que vous proclamez la justice sur un plateau de télévision. Je vous dis que ce monsieur-là, il peut être interpellé et le juge peut le condamner à 6 mois de prison avec sursis. On est d'accord. Vous corrigez, c'est bien. Non, j'ai abrégé. Je comprends que Rodrigue a une lenteur à comprendre, mais je ne suis pas sûr que c'est le cas au quartier. Vous corrigez, c'est bien. Si ce Rodrigue-là est condamné à 6 mois de prison avec sursis, est-ce qu'on doit couper cet homme du football alors qu'il est un mécène? On ne peut pas le couper du football. C'est la raison pour laquelle, donc, Rodrigue, suivez-moi, c'est important. Oui, c'est une exclusivité que je vous donne parce que je me rends compte que les journalistes n'ont pas fouillé les résolutions. À la Fédération camerounaise de football, ça a été nettoyé. On ne peut être inéligible que si on est condamné à une peine privative de liberté avec un certificat de détention. Donc taillé à la mesure de Samuel Eto'o. Ce sont désormais les textes de la Fédération camerounaise de football. Taillé à la mesure de Samuel Eto'o. Si vous dites que c'est taillé à la mesure de M. Samuel Eto'o, ça veut dire que vous insultez les 66 personnes qui étaient à la je n'insulte pas, Mais c'est une insulte, Rodrigue. Je constate. Vous pensez que ces personnes-là ne sont pas assez intelligentes pour comprendre que ce texte-là, pour vous, qui est taillé à la mesure de M. Eto'o. Comprenez donc que M. Eto'o, qui a été condamné à 3 mois avec sursis, d'ailleurs, cela n'avait aucun effet à la fédération. Quiconque, à 22 mois. Quiconque est condamné à la fédération. Mais vous parlez d'approximation, c'est 22 mois. Quiconque est condamné avec sursis et qui est candidat à une élection à la FECAFOOT est éligible. Sauf si vous êtes condamné avec une peine privative de liberté à un certificat de détention. C'est clair maintenant. Donc, le débat sur les guibailles et autres, c'est terminé. Puisque vous parlez des guibailles, oui. Permettez. Je trouve que quand on prétend être sérieux, on doit l'être de manière entière. Ce monsieur, son équipe est à 3 forfaits. Comment peut-on prétendre être sérieux? Prétendre être celui qui est le garant du respect des textes à la Fédération camerounaise de football et être à 3 forfaits dans son club. Et je continue. Mais est-ce que c'est parce que... Et je continue. Je finis, vous allez poser la question. Oui. Et je continue. Et je me rends compte que depuis samedi que M. Guibaï Gakama a été exclu par l'Assemblée générale légitime, légale, souveraine de la Fédération camerounaise de football, il a quitté le territoire du football pour le territoire politique. Il a d'abord fait un poste. Le Cameroun n'est pas le Libéria. Et il a fait un autre poste ce soir, je crois avant-hier, pour parler encore du Libéria. Je voulais dire à ce monsieur, nous connaissons tous M. Guibaï, il est, je crois, porte-parole, bien président de 11 millions de nordistes. Il a choisi de faire la politique. En tant que journaliste, vous devez vérifier vos informations. Il a choisi... soyez précis. 10 millions de nordistes, je suis précis. Voilà. Et ce monsieur a choisi de faire la politique autrement. Il défend... Il a des revendications qui sont régionalistes, que certains pourraient même qualifier de tribalistes. Mais nous, M. Eto'o ne fait pas de la politique. M. Eto'o est dans le domaine du foot. Même s'il a des ambitions autres que la Fédération camerounaise de football dans les années à venir, il restera dans le monde du foot. Il y a cette idée que les gens veulent mettre dans l'opinion et faire croire que M. Eto'o a des ambitions. Je dis qu'on arrête ça. Nous sommes dans le domaine du foot. Jugez-le sur ce qu'il fait sur le territoire du foot. Ernest Obama, est-ce que c'est eu égard aux positions politiques de Guibaï Gatama que la loi ou bien
les statuts de la FECAFOOT n'ont pas été respectés. Admettons que le texte a été modifié. Quel statut n'a pas été respecté? Je vous pose la question. Laissez-moi terminer. Allez-y. N'ayez pas peur. Mais j'ai pas peur, voilà. C'est vous qui êtes même apeuré depuis qu'on est là. Parce que vos questions sont approximatives, soit j'ai du mal à les comprendre. On verra bien qui est approximatif. Allez-y, je vous écoute. À la fin, on je va vous écoute, Rodrigue, allez-y. Admettons que le 27, les statuts ont été modifiés et que... Non, Rodrigue, ne dites pas admettons. Les statuts ont été modifiés. Je ne les ai pas encore vus, je le dis depuis le début. Je vous le dis. Pourquoi vous m'avez invité? Vous n'avez pas ramené le texte. Vous m'avez invité, Rodrigue. Moi, j'ai les derniers statuts de la FECAFOOT. J'ai les derniers statuts de la FECAFOOT. Rodrigue, oui. Je suis Ernest Obama, chef de département communication de la Fédération camerounaise de football. Monsieur et tout ce que je suis ici. Ce que je vous dis, c'est ce qui est. Vous êtes membre du COMEX? Si vous mettez... Vous êtes membre du COMEX? Je ne suis pas membre du COMEX. Vous êtes membre de l'Assemblée générale? J'ai les résolutions. C'est pour ça que je suis là. Vous aurez pu nous les apporter. C'est ce que nous vous demandons. Et pendant que nous sommes là, on pouvait au moins vous les envoyer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit donc, en attendant de les voir, admettons que les textes ont été modifiés. Posez vos questions. Mais les textes étaient en vigueur jusqu'au 26. Allez-y. Et la décision de justice en Espagne est tombée avant le 26. On devait constater la vacance de poste à la présidence de la FECAFOOT avant le 26. Vous m'avez dit que je ne suis pas membre du COMEX, non? Oui. Encore moins délégué, non? Oui. Qui constate la vacance? C'est les membres du COMEX. Attendez donc, qui constate? Mais un membre du COMEX a fait la lettre. A sollicité. Rodrigue, vous me dites que je suis pas membre du COMEX. Il a sollicité. Guibal Gattama a sollicité Céline Eco, l'invitant à occuper les fonctions qui sont les siennes. Parce qu'en cas de vacances, il semble que vos textes prévoient que le premier vice-président occupe les fonctions du président. Mais... Je voulais que je réponde maintenant? Oui. Je me rends compte que vendredi dernier, il y a eu comité exécutif de la FECAFOOT à Best Western Hotel à Douala. Madame Céline Eco était assise à la droite de Monsieur Ito. Après cette première étape, à l'Assemblée générale, tous les membres du comité exécutif étaient assis derrière le président. Madame Céline Eco était là. Alors, j'espère que M. Guibay va rencontrer un jour Mme Eco et qu'ils réussiront à faire des... Je vous propose dans une pause, une petite trêve, je vous propose d'écouter la lecture des résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est un élément préparé pour nous par le service de sport de Canal 2 International. Si la réalisation est prête, on peut écouter cet élément du secrétaire général de la FECAFOOT qui procède à la lecture de ce qui est essentiel, en tout cas pour lui. 17 résolutions et une multitude de réactions, l'Assemblée générale de la FECAFOOT a donné du grain à moudre aux observateurs de la scène sportive, notamment autour de la résolution adoptant la révision. Communiqué final de la session ordinaire de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 27 août 2022 à Douala. 66 membres sur 73 étaient présents à la dite session. Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale a pu valablement délibérer conformément aux dispositions des articles 22, 24, 26, 27, 28, 29 et 33 des statuts, 4, 5 et 14 du Code électoral de la FECAFOOT. À l'issue des débats sur chaque point inscrit à l'ordre du jour, les résolutions suivantes ont été adoptées. Résolution 1. Par 66 membres présents, l'Assemblée générale prend acte de ce que les procédures relatives à la déclaration de réunion, aux règles de convocation et de quorum ont été effectuées et observées conformément au statut de la FECAFOOT. Résolution 2. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, confirme la suspension de M. Kouedem François. Résolution 3. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, confirme l'ensemble des décisions prises par la dernière Assemblée générale élective du 11 décembre 2021. Résolution 4. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, mandate le président de la FECAFOOT de procéder à la construction de l'immeuble siège de la Ligue régionale du Nord. Résolution 5. À la suite de la présentation du rapport d'audit fait par le cabinet Moore-Steffen, mandat est donné au président de la FECAFOOT de rechercher à recouvrer toutes les créances et avoirs de la FECAFOOT et éventuellement d'engager des poursuites à l'encontre de toutes les personnes auteurs de malversations financières. Résolution 6. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, mandate le président de la FECAFOOT pour saisir M. Tombia Roko aux fins d'obtenir des documents relatifs au contrat de construction des stades et aux autres infrastructures immobilières signées durant son mandat. Résolution 7. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents,
donne mandat au président de la FECAFOOT à l'effet d'investiguer et éventuellement dénoncer les personnes s'étant appropriées les exonérations douanières et fiscales obtenues par la FECAFOOT auprès du ministère des Finances à des fins personnelles. Résolution 8. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la proposition d'un nouvel organigramme. Résolution 9. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, valide le projet de budget de la FECAFOOT pour l'exercice 2022. Résolution 10. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, donne mandat au président de la FECAFOOT pour l'achat de 2 bus neufs destinés aux sélections seniors masculines et féminines et pour le renouvellement du parc automobile de la FECAFOOT. Résolution 11. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la proposition de modification des dispositions textuelles de la FECAFOOT. Résolution 12. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, adopte la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT. Résolution 13. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, décide de la révocation de M. Guibaï Gatama comme membre du comité exécutif. Résolution 14. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, élit les membres des commissions juridictionnelles telles que proposées par le comité exécutif. Résolution 15. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, valide la dissolution de la Ligue professionnelle de football. Résolution 16. L'Assemblée générale, à l'unanimité des membres présents, donne mandat au président de choisir un cabinet d'audit indépendant en cas de nécessité. Fait à Douala le 27 août 2000. Nous avons donc écouté de l'une des voix autorisées la lecture de ce communiqué final. Et en termes d'approximation et de précision, je voudrais vous rappeler qu'Eto a été élu avec 44 délégués. C'est bien ça, et non 49, comme vous avez laissé croire à nos téléspectateurs. Et que Guibaï Gatama n'est plus président de Mokala FC depuis 3 ans, et donc on ne peut pas lui imputer les forfaits que vous avez évoqués. Mais passons. Parlons à présent. Vous êtes connecté avec Guibaï alors? Oui, je suis connecté avec tout le monde dont le nom est évoqué ici. Je suis tenu de protéger leurs intérêts. C'est mon devoir journaliste. Vous avez vérifié là? C'est mon devoir. Quand il s'agit des statuts, vous demandez s'il y a les statuts sur le plateau, s'il y a les résolutions sur le plateau. Un individu vous appelle du quartier, vous le dites en direct qu'il n'est plus président. Qu'est-ce qu'il vous le dit? Oui. Quelle est la preuve que M. Guibaï n'est plus président? Vous avez les résolutions d'une assemblée générale du club en question qui vous dit qu'il n'est plus président? Oui. Mais ça fait... Oui, nous l'avons. Où? Montrez-moi. Oui, je vous la montre tout à l'heure. Je suis prêt à me déplacer, montrez-moi. Non, ça va arriver. Non, mais montrez. Vous n'allez pas mais c'est faire preuve de vérité. La résolution est là, on va la diffuser. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et puis tout le monde peut vérifier. Passons à autre chose. Je voudrais, à présent, Ernest Obama, si vous êtes d'accord, que nous évoquions la question de l'équipementier des Lions Indomptables. Est-ce que vous pouvez nous dire de façon générale ce qui s'est passé jusqu'à l'aboutissement du contrat avec ce nouvel équipementier? Merci de me poser la question. Écoutez, la Fédération camerounaise de football a constaté que l'ancien équipementier ne respectait pas les clauses contractuelles, notamment les paiements. Il y a eu un premier rappel à l'ordre, du moins rien n'a été fait, un deuxième, rien n'a été fait. Celui qui représente l'exécutif de la fédération a lui-même saisi le patron de Coq Sportif pour lui dire qu'il y a un problème, que vous n'arrivez pas à respecter les échéances des paiements qui ont été arrêtées. Et la réponse qu'on a eue de Coq Sportif, c'est qu'ils auraient eu une entente verbale avec l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Mais voyez-vous, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football ne représente pas la FECAFOOT. Il n'engage pas la FECAFOOT. Absolument. C'est le président de la FECAFOOT, en tant que président de l'exécutif, qui engage la Fédération camerounaise de football. Et après cela, la Fédération a saisi l'équipementier en question, Corps Sportif, pour signifier clairement que le contrat sera rompu. Que le contrat sera rompu. Et cela a été fait après le préavis en question. Et dans les règles de l'art, la Fédération camerounaise de football a lancé un appel à candidature internationale. On a eu plusieurs dossiers à la Fédération camerounaise de football.
Le président de la FECAFOOT a mis en place une commission ad hoc pour gérer le choix du nouvel équipementier. On a eu d'abord une short list de 4 équipementiers et puis de 3 équipementiers qui ont été proposés au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce comité-là qui a choisi le plus disant, à savoir One All Sport. Si vous voulez plus de détails, parce que j'ai vu sur la toile, les gens disent, je dirais pas n'importe quoi, mais c'est tout comme. Les 4 sur la shortlist, on avait Umbro, Puma, Cox, l'équipementier du Canon de Yaoundé. Il y avait Umbro, Puma, One All Sport et Macron. Le 4e équipement. Sur la shortlist. Sur la shortlist. Mais il y a un qui a été automatiquement éliminé. Je ne vais pas parler de certains, je vais parler de 2 principaux. Il y a par exemple Umbro qui nous proposait un modèle économique qui ne nous arrangeait pas. Umbro proposait de fournir des équipements et que la Fédération camerounaise de football devait être payée sur la base de la vente des équipements. Ce modèle-là ne nous intéressait pas du tout. Et c'est One All Sport qui a été choisi. Pourquoi One All Sport a été choisi? Parce qu'ils avaient l'offre de loin la plus disante dans si on peut appeler ça ce concours. Et le communiqué que vous avez dû lire, pas découvrir comme vous le disiez tout à l'heure, que vous avez dû lire sur les pages de la Fédération a été assez clair. C'est le contrat le plus lucratif jamais signé par la Fédération pour les équipes nationales de football du Cameroun. En numéraire, c'est combien? Voyez-vous, Rodrigue, à cette question, je ne vais pas répondre. Mais je vais vous dire. Vous savez au moins? Je vais vous dire. Je sais. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que le premier communiqué que nous préparons, le directeur de la marketing et de la communication, en accord avec le président de la Fédération camerounaise de football, il a le chiffre. Combien One All Sport verse par an en cash, combien One All Sport donnera en termes d'équipement par an, mais également les dons comme le bus qui a été notamment notifié, du moins qui a été signalé dans le communiqué qui a été rendu public. Malheureusement, notre partenaire a estimé que si nous communiquons ces montants-là, ça peut le mettre en difficulté avec les autres équipes ou clubs avec lesquels il était en négociation. Il me semble bien que sur la toile, vous avez dû lire qu'ils vont habiller une équipe marocaine. Vous avez dû lire sur la toile. Nous, on était au courant depuis pratiquement un mois qu'ils étaient en négociation avec l'équipe marocaine. Je ne savais pas que vous vous informez sur la toile. C'est la raison pour laquelle les montants ont été communiqués. Mais soyez-en sûrs que le moment... D'ailleurs, les membres du COMEX ont les montants, il me semble bien. Et le moment venu, vous aurez les montants en question quand ces montants-là ne seront pas un problème, du moins la divulgation de ces montants-là ne seront pas un problème pour l'équipementier. Monsieur, le membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football travaille en toute transparence. On ne cache rien. Si vous étiez... Demandez aux journalistes qui étaient à l'Assemblée générale, tous les documents financiers leur ont été remis au détail près. Tous les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football savent quelles sont les entrées depuis que le nouvel exécutif a été élu le 11 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on avait en caisse? Qu'est-ce qui est entré? Quelles sont les sources des différents revenus? Ce qu'on a dépensé. Et même les entrées en perspective. Tout se passe dans la clarté. Les montants de chaque contrat, ils sont au courant. Alors, ceci subodore que les process ont été respectés dans la sélection de cet équipementier. Alors, il semble qu'à la FECAFOOT, vous ayez un règlement général de passation des marchés adopté en 2020. Est-ce qu'il a été respecté dans la passation, dans cette opération, le choix de l'équipementier? Vous m'avez bien suivi quand je parlais? Oui, je vous ai bien suivi. Qui a choisi l'équipementier? Je veux une réponse. Répondez simplement. Ne craignez rien. Écoutez, répondez simplement à la question. Rodrigue, le président de la Fédération camerounaise de football a le pouvoir de mettre en place une commission ad hoc.
J'ai bien dit commission ad hoc, commission spéciale. Ce n'est pas la commission qui est mise en place qui a travaillé, c'est une commission ad hoc qui a travaillé. Oui. Si monsieur le président de la FECAFOOT prenait sur lui de venir un matin d'annoncer que le nouvel équipementier de Lyon s'appelle One All Sport, il y aurait des problèmes. Mais il a mis en place une commission ad hoc qui a travaillé en étroite collaboration avec la direction marketing et communication et qui a mis à la disposition du comité exécutif la shortlist des 3 probables équipementiers de Lyon et un a été choisi. Je vais vous dire autre chose. Vous ne me direz pas si le code le règlement général de passation de marché a été respecté alors? Mais on est en dehors du règlement. Parce qu'il y a une commission ad hoc qui a été mise en place dans le strict respect des statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football. Ok, c'est réglementaire. Est-ce qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt? On l'a passé un appel. Non, je veux savoir. Oui, on l'a passé. Et regardez, la procédure a été allée sur le site de la fédération. Le téléphone là, il est ouvert. Tapez simplement l'appel à candidature équipementier équipe nationale, vous aurez l'appel à candidature qui a été lancé international. Et au fur et à mesure, on a communiqué. On a dit quand est-ce que la commission ad hoc devait siéger. On a communiqué quand la shortlist a été proposée au COMEX et on a communiqué quand l'équipementier a été choisi. Est-ce que vous avez communiqué sur la shortlist? Bien sûr, on l'a fait. Vous avez présenté aux dirigeants de la FECAFOOT, enfin la commission de passation, ad hoc, a-t-elle dit de façon transparente pourquoi elle retenait, pourquoi elle shortlistait telle ou pas telle? Mais Rodrigue, vous nous prenez pour des bambas à la fédération ou quoi? C'était à quel moment? Mais dites-nous, vous êtes le responsable de la communication. Quand vous recevez des offres, je vous ai indiqué, je vous ai pris un cas, l'offre de Umbro, qui proposait qu'on vende les maillots, qu'on récolte de l'argent et qu'on verse une partie à la fédération. C'est quand la shortlist des 3, c'est un rapport qui est fait et on indique qu'il y a tel qui propose ça, qu'il y a tel qui propose ça, il y a tel. Sur la base de telle chose, nous suggérons que l'un de ces 3 soit choisi et on note bien que le premier choix de la commission, c'est tel, le deuxième choix, c'est tel. Maintenant, la décision finale revient au comité exécutif. Très bien, Ernest Obama. Alors, vous pouvez nous dire donc les raisons au-delà des aspects financiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur All One Sport? Il s'agissait de quoi? Vous savez que c'est un inconnu. Pour nous, peut-être pour vous qui êtes sachant de tout, vous saviez déjà qui c'était. One All Sport, c'est insultant de penser que je suis sachant de tout aujourd'hui. C'est ce que vous avez insinué sur ce plateau. Je ne l'ai pas dit. Vous connaissez un peu de droit, vous connaissez Non, je ne l'ai pas dit. Je vous explique des choses, mais faire de moi un sachant, ce n'est pas très sérieux. One All Sport vient d'où? Ernest Obama? Est-ce que vous retirez d'abord? Merci beaucoup. One All Sport vient d'où? One All Sport est une multinationale. Oui. Et j'ai entendu ces derniers temps des débats sur One All Sport n'est pas américain, One All Sport est américain. Une multinationale n'a pas vocation à avoir une nationalité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ça veut dire qu'une entreprise peut avoir plusieurs nationalités. One All Sport est installé à Singapour, comme la plupart des entreprises. Un paradis fiscal, signalons-le en passant. À la Fédération camerounaise de football, on est là pour développer le football. On n'est pas là pour faire l'ordre mondial, bien l'ordre de morale. Absolument. Nous, on a recherché un équipementier. On a eu une offre de One All Sport qui nous a intéressés, qui va nous permettre de développer le football camerounais, comme le président l'a indiqué dans son discours à l'Assemblée générale. Et c'est pour ça que One All Sport a été choisi. One All Sport est connu dans le domaine, dans le sport mécanique. Et je pense que vous-même, vous savez qu'il y a One All Sport dans le sport mécanique. Et ils ont décidé. One All Sport a décidé de faire son entrée dans le domaine des sports collectifs, le football. Et c'est un honneur d'avoir choisi la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, vous avez vu, regardez un peu l'ancien équipementier du Raja de Casablanca. C'est tout dire sur l'équipementier que nous avons choisi. Et dans les prochains jours, vous comprendrez pourquoi la Fédération camerounaise de football a choisi. Oui, peut-être vous pouvez nous dire plus sur ce fait d'âme de One All Sport. Ça vous intéresse au moins? Les postulants. On a refusé Umbro. On a refusé des marques établies. Puma. La Fédération camerounaise, nous sommes le Cameroun, nous sommes les lions indomptables. On n'est pas à la recherche des marques prestigieuses. On est à la recherche des moyens qui peuvent nous permettre de développer le football camerounais. Et avec One All Sport répondait à nos attentes. Et le choix a été fait. Alors, revenons à ce que vous reprochiez
au corps sportif parce que vous avez résilié le contrat. On imagine que vous avez formulé des grèves. Vous avez d'ailleurs évoqué quelques-unes. Dans l'exécution des contrats de retard de paiement que vous avez signalés, ça peut arriver, les retards ont-ils été de tout temps avec le corps sportif? Écoutez, on ne va pas faire comme corps sportif qui a passé le temps, qui a diffusé le contrat dans le non-respect des clauses contractuelles. Mais disons-le clairement que corps sportif ne respectait pas les paiements. Et je profite, Rodrigue, ça ici c'est une exclusivité pour vous dire que nous sommes heureux de voir, on a reçu une correspondance qui nous indique qu'il y a un médiateur ou un conciliateur qui a été choisi dans l'affaire contre corps sportif. La première audience était vendredi passé. Oui, on est heureux parce qu'au moins ça va nous permettre de rentrer dans nos frais parce que corps sportif doit de l'argent à la Fédération camerounaise de football et on espère qu'à travers ce médiateur, ce conciliateur, que la Fédération va recevoir l'argent qui est attendu. Est-ce qu'à date, Ernest Obama, les maillots des Lions indomptables sont déjà homologués par la FIFA pour la Coupe du Monde? Écoutez, chaque pays présente ses maillots à la FIFA avant. Et je pense que les maillots du Cameroun ont déjà été envoyés à la FIFA. Vous pensez? Je pense, je n'ai pas dit que je croyais. Je pense que les maillots ont été envoyés à la FIFA. Vous n'avez pas eu votre mot à dire en tant que responsable de la com? C'est vrai que ça touche aussi un peu au marketing, mais vous nous rappeliez il y a un instant que le marketing faisait partie de la com. Écoutez, Rodrigue, à la Fédération camerounaise de football, nous travaillons en étroite collaboration. C'est une équipe, mais chacun est dans son rôle. Je peux vous dire que moi, même les maillots, le design des maillots, regardez-moi, Rodrigue, quand vous me regardez, laissez ce qui vous perturbe au téléphone et qui vous envoie des fausses questions. Même les maillots... Ça vous permet de gagner un peu de temps. Même les maillots de One ont été validés par la direction marketing de la Fédération camerounaise de football. Ah, maintenant vous affirmez que ça a été fait. Voilà. Oui, on travaille en étroite collaboration. Vous pensez que on peut accepter que les maillots viennent comme ça sans qu'ils ne soient validés? Les maillots sont validés par la Fédération camerounaise de football. Moi, je sais déjà quels seront... J'ai déjà vu les maillots, je vous assure que Rodrigue, les Camerounais seront heureux d'avoir des vrais maillots et à des prix raisonnables. Parce que One ne fait pas dans la dentelle. Je sais que les maillots que nous auront, les maillots en question ont déjà été présentés à la FIFA parce qu'il y a un délai de présentation des maillots à la FIFA. Ça a été fait. Si vous avez une inquiétude, ça a été fait. Celui qui vous a envoyé la question, dites-lui que ça a été fait. Non, je vous pose juste la question. Voilà. Vous n'étiez pas certain. Est-ce que... vous avez... quand je dis je pense, vous savez quelle est la différence entre croire et penser? Oui, dites-moi. La pensée relève de la rationalité. Ça relève c'est quelque chose qui est... dont on est sûr. Parce que dans la ration... Oui. Je vous ai penser et croire, c'est deux choses différentes. Si quelqu'un vous dit qu'il pense, je ne vais pas vous répéter le cogito ergo sum de Descartes. La pensée, c'est ce qui fait même l'être. Donc, si je vous dis que je pense qu'ils ont été présentés, c'est que je suis certain. Je ne doute pas. Ah, c'est une belle découverte. Alors... qu'est-ce qui est découverte, Rodrigue? C'est une belle découverte pour moi. Laquelle? Acceptez humblement que j'apprenne. Vous apprenez quoi? Mais ce que vous venez de dire. Mais j'apprends. Pourquoi ça vous gêne que je dise que j'apprends? Alors, vous confirmez donc que Samuel Eto'o n'a pas décidé de son bureau que le nouvel équipementier, ce serait un tel. Rabattant d'un revers de main toutes les accusations qui font florès sur les réseaux sociaux. Vous aimez citer les réseaux sociaux sur sa volonté de dicter sa façon de faire, de dicter sa vision, de dicter les orientations, de dicter la façon dont les dispositifs vont être mis en place. Et il n'est pas moins que l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o qui, après avoir constaté que les réalisations étaient satisfaisantes, après quelques mois seulement à la tête de la FECAFOOT, que Samuel Eto'o se la jouait un peu en solo. Comment vous avez accueilli ce type d'observation, je ne dirais pas critique, à l'intérieur de l'appareil FECAFOOT de votre ancien directeur de campagne, Jean-Bruno Tagneux, qui a émis des réserves sur la façon de gouverner à la FECAFOOT? Le préambule de votre question laisse planer des zones d'ombre. Je peux faire les balayer. Le nouvel équipementier de la fédération a été choisi dans les normes.
un appel à candidature. Et vous l'avez démontré. Un appel à candidature. Si je l'avais démontré, vous ne pouvez pas mettre dans votre préambule que... Et vous l'avez démontré. Un appel à candidature a été lancé, une commission ad hoc a été mise sur pied, une shortlist de 3 entreprises habilleurs ou habilleuses, si vous voulez, a été envoyée au président au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. One All Sport a été choisi et un communiqué a été publié dans les règles de l'art. Maintenant, vous me parlez de M. Jean-Benoît Tagné. Écoutez, quand M. Eto'o nous a choisis pour la campagne, il n'a rien promis à personne. Il n'a rien promis à personne. Et M. Eto'o, à la Fédération camerounaise de football, a choisi des compétences qui peuvent bonifier son mandat à la FECAFOOT. Voilà tout ce que je peux dire. Vous n'avez pas à commenter. La question était précise. Comment vous avez accueilli ce type de commentaires à l'intérieur, dans le management de la FECAFOOT? Quand M. Un ancien camarade qui... Après l'annonce de sa candidature, M. Eto'o a choisi M. Jean-Benoît Tagné comme directeur de campagne. M. Jean-Benoît Tagné qui a écrit des livres violents contre Eto'o. Il a choisi d'accompagner M. Eto'o. Et je vous répète que M. Eto'o n'a fait aucune promesse à quelqu'un concernant quoi que ce soit à la FECAFOOT. Et à la FECAFOOT, il s'entoure des compétences qui peuvent bonifier son mandat. Je n'ai plus rien à dire sur le sujet. Avançons. Évoquons donc cette saison qui s'est quand même achevée en quelques mois. En 3 mois, c'était un défi annoncé au départ. Rien n'était garanti. Mais est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire mieux? On aurait pu faire avec moins de clubs, moins que les 25? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que je n'ai pas le droit de penser. Monsieur Eto'o a été élu à la tête de la Fédération camerounaise au football le 11 décembre dernier. Son premier challenge, c'était d'abord de lancer la saison à temps. Dieu merci, grâce notamment à son entregent, on a pu disputer rapidement la Coupe du Cameroun et 3 jours après, la saison a été lancée en Douda. Notre principal challenge, c'était d'organiser ce championnat en 3 mois parce que les exigences de la Confédération africaine de football étaient claires. Il fallait avoir un champion du Cameroun au plus tard le 29, voire le 30 juin. Et on n'avait pas, l'exécutif avait à cœur d'avoir un champion qui est connu sur le terrain et non dans les bureaux comme les 2 précédentes éditions. On a mis en place un comité transitoire du football camerounais. Un championnat a été organisé à 2 poules. Personne n'y croyait. Et on a eu un championnat qui s'est déroulé à temps, dont le point d'orgue a été les playoffs à Garoua. Les playoffs qui ont connu un succès historique, retentissant, avec un stade de Rumdi Adja qui était plein. Une rencontre suivie par des millions de téléspectateurs au Cameroun et ailleurs. Ça, ce n'était pas arrivé depuis. Moi, je n'étais pas au Cameroun lorsque ce match s'est joué. Je l'ai regardé tant à l'extérieur, mais j'avais des frissons quand j'ai vécu ce match-là à travers les antennes de la télévision nationale. Il faut tirer un coup de chapeau à M. Eto'o pour ce qu'il a fait, parce qu'il a redonné au football camerounais toute sa grandeur en très peu de temps. On a organisé un championnat, on a un champion sur le terrain, on a eu un championnat compétitif qui a été très bien organisé. Passons. Alors, on a... Oui, allons-y. Allez-y. On a au niveau des clubs, Rodrigue, suivez-moi. Arrêtez ce qui vous a... Allez-y, mais on vous écoute. Pourquoi ça vous fait paniquer autant? L'année dernière, chaque club avait reçu 17 millions de francs CFA. Cette année, chaque club a reçu 23 millions de la Fédération camerounaise de football. En dehors des 23 millions, pendant la phase allée du championnat, chaque club a été logé et nourri par la Fédération. Tout calcul fait, on est pratiquement dans les 400 millions. Passons. Pour la saison à venir, qui commence bientôt, chaque club recevra 48 millions de francs CFA. 48 millions. Je pense que ceux qui nous ont précédés à la Fédération camerounaise de football, si certains reviennent de l'au-delà aujourd'hui et qu'ils entendent qu'un club camerounais a 48 millions, ils ne croiraient pas. 48 millions pour les clubs
qui vont disputer le championnat cette année. Le champion du Cameroun, il y a 2 ou 3 ans, recevait 10 millions. Et pour recevoir les 10 millions, il fallait faire des tours à Tinga. Le champion du Cameroun, cette année, la saison qui démarre, va recevoir 50 millions de francs CFA comme prime et 50 millions de francs CFA comme, comme appui pour sa participation à la Ligue africaine des champions. Cette année, la Fédération camerounaise de football s'est assurée que les clubs payent les salaires des joueurs. Ceux qui n'ont pas voulu payer, leurs subventions ont été bloquées. Salaire minimum 100 000 francs CFA. Cette année, la Fédération camerounaise a doublé le salaire des joueuses de la Guinness Super League. J'ai fait un clin d'œil à Guinness qui accompagne le, sans publicité bien sûr, qui accompagne le football féminin. Le salaire des joueuses a été doublé. Elles sont passées de 50 000 à 100 000 francs CFA. C'est une saison pleine si on s'arrête seulement au niveau du football professionnel. Le football féminin s'est joué, la deuxième division s'est jouée. Le football amateur, le Cameroun a pris part pour la première fois au championnat scolaire organisé par la Confédération africaine de football. On a organisé le championnat jeune, le championnat amateur s'est joué. Les ligues régionales ont reçu leurs subventions. L'exécutif actuel a rempli sa mission en très peu de temps. C'est inédit ce qu'on a eu en très peu de temps au Cameroun. Passons. Si on vient, on fait le bilan des équipes nationales de football du Cameroun, si vous permettez qu'on passe aux équipes nationales de football du Cameroun. D'abord, quand M. Eto'o arrive, il a pris l'engagement de faire nommer un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun, contre vents et marées, contre ceux qui veulent ramener le Cameroun vers le bas. L'exécutif actuel a choisi M. Rigobert Song comme manager général. Personne ne croyait à notre qualification. Mais il y a une seule personne qui y croyait, le président actuel de la fédération et son exécutif. Rigobert Song a qualifié le Cameroun. Vous n'y croyez pas? A qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Je ne suis rien, je suis qu'un simple employé, monsieur Rodrigue. Mais vous êtes Camerounais. Rigobert Song a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde. Le Cameroun est qualifié. Passons. Comment le Cameroun se prépare? Peut-être que vous poserez la question, puisque je parle de Lyon. Nous sommes à 2 mois, je profite. Vous qui êtes rapide en calcul, nous sommes à 2 mois. Voyez-vous, Rodrigue, parlant... On a combien de temps de la Coupe du Monde? Voyez-vous, Rodrigue, la Coupe du Monde commence en novembre. Rodrigue, on a combien de joueurs? Voyez-vous, Rodrigue, je vous parle de la préparation. Nous sommes à 2 mois. Je vous parle de la préparation. Quel est le programme de préparation de Lyon du Cameroun? Rodrigue, tous les Camerounais savent, à 4 mois, parce qu'il y a 1 mois et demi, M. Eto'o, M. Eto'o était au Qatar en compagnie du manager général, Rigobert Song, de son adjoint, du team manager, du nutritionniste de l'équipe et même du responsable de la sécurité des Lions. Voyez-vous, Rodrigue, vous savez ce qui s'est passé avant? Avant, un responsable du ministère allait, il choisissait les sites et il envoyait l'entraîneur. Aujourd'hui, M. Eto'o, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas le président de la fédération qui décide, c'est l'entraîneur. J'ai eu l'insigne honneur d'accompagner cette délégation-là. C'est l'entraîneur qui choisit les stades. On a été à... Permettez-moi, c'est important, Rodrigue, c'est important, c'est très important. On a été à Doha. L'entraîneur a choisi les sites. On a été au Sultanat d'Oman. On a été aux Émirats arabes. C'est l'entraîneur, le manager sélectionneur Rigobert Song qui a choisi. C'est ça la modernisation du football que nous souhaitons. C'est l'entraîneur qui a tout choisi. Aujourd'hui, on a 2 sparring partners pour la prochaine période de FIFA. Ouzbékistan. Vous ne vous demandez pas pourquoi ce choix-là? C'est le choix qui a été fait par le manager Rigobert Song. Pourquoi? Le manager a déjà des sparring partners pour des pays du premier tour. Nous, on prépare déjà le deuxième tour. C'est pour ça qu'on jouera contre des éventuels adversaires du second tour. Du moins, les éventuels adversaires qui ont le même style de jeu que la Corée ou l'Ouzbékistan. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est ça notre plan de préparation pour la Coupe du Monde? Si vous permettez, c'est pour vous dire qu'à la fédération, il y a une avance considérable sur la préparation. Tout est déjà connu, tout est déjà arrêté. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, il existe un plan de préparation de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde du point de vue sportif, compétitif? Mais Rodrigue, si le staff technique et le président de la fédération se retrouvent au Qatar, vous croyez que c'est ex nihilo? C'est qu'on obéit à un plan qui a été arrêté et le plan est en train de se mettre en branle. Et dans ce plan-là, vous avez vu qu'il y a chaque jour, au fur et à mesure, il y a des internationaux, des binationaux qui nous rejoignent.
Vous n'avez pas évoqué le cas. Il y a Brian Mbemo, par exemple, qui vient de nous rejoindre. Ça entre dans le plan qui a été mis en place. On ne va pas faire de... De quoi? On ne va pas faire de cours sur la planification, mais quel est le calendrier? Quel est l'échéancier? Quels sont les objectifs poursuivis? Quelles sont les étapes de ce plan de préparation jusqu'à la Coupe du Monde? L'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, le manager général, le manager sélectionneur, M. Rigobert Song, communiquera dans les prochains jours la liste des joueurs qui prendront part aux 2 matchs amicaux contre la Corée et l'Ouzbékistan. Et comme ça se passe dans tous les pays, il sera face à la presse. Il aura la latitude de communiquer sur la préparation. Ce n'est pas le communicateur ou alors le chef de département de la communication de la fédération qui doit donner les informations relatives à la préparation de l'équipe nationale de football du Cameroun. L'équipe a un patron, c'est Rigobert Song, il communiquera le moment venu. Et comment vous allez retrouver de l'argent pour financer tout cela si vous n'avez pas planifié longtemps avant? Parce que découle bien de votre réponse qu'il n'y a pas de plan de préparation. Vous attendez Rigobert Song qui va éventuellement vous proposer un plan de préparation. À ce moment, comment on le finance? Mais Rodi, mais pas sérieux là. Je vous dis j'attends simplement de... Je vous dis qu'il y a un plan qui est déjà... Vous n'avez pas donné les articulations, vous n'avez pas donné l'échéancier, vous n'avez pas donné le calendrier, vous n'avez pas donné les axes. Oui. Il y a un plan qui est déjà en train de... qu'on déroule déjà. Et dans ce plan-là, même l'équipementier rentre dans le plan. On avait besoin de l'équipementier sérieux, on l'a. Bon. Laissez-moi dire un plan, je vous dis. Oui, allons-y. On avait besoin de savoir sur quel site les Lions vont s'entraîner pendant la Coupe du Monde. On est allé au Qatar, on l'a. Le stade le stade d'entraînement où on va préparer la Coupe du Monde avant d'aller au Qatar. On a déjà les stades en question. La suite du plan, on a 2 sparring partners contre lesquels on va jouer dans les prochains jours. C'est le plan. La suite du plan, je vous dis que Rigobert Song, le manager sélectionneur en conférence de presse, c'est lui qui a l'autorité pour communiquer la suite du plan sur le plan strictement technique. La suite, elle est connue. Du moins, on déroule le plan depuis. Donc, si vous posez la question, à moins que vous ne soyez attentif, parce que je me semble que monsieur... Non, je veux savoir, qu'est-ce qu'on fait en septembre? Qu'est-ce qu'on fait en septembre dans le cadre de la préparation des Lions indomptables? On joue 2 matchs amicaux contre la Corée et contre l'Ouzbékistan. Qu'est-ce qu'on fait en octobre? Monsieur Rigobert Song, qui donnera une conférence de presse dans les prochains jours lors de la publication de la liste, communiquera, vous donnera la suite lors de la conférence. Est-ce que vous me renvoyez à Rigobert Song pour faire le point sur la conquête des binationaux? Ça a été annoncé par Samuel Eto'o. On a annoncé qu'il y aurait des binationaux qui vont renflouer l'effectif des Lions indomptables. Est-ce que nous pouvons faire le point sur cette question-là? En ce qui concerne les binationaux, je pense qu'il y a le manager sélectionneur a accordé une interview au magazine Conan de la Fédération camerounaise de football. Il a cité un certain nombre de joueurs qui étaient là. Et la fédération travaille, l'exécutif actuel de la fédération travaille pour récupérer un maximum de binationaux. Nous sommes très heureux d'avoir accueilli ces derniers temps Christophe Roux, Monsieur Nkoudou, et je pense également il y a Brian Mbemo également qui nous a rejoint. Vous savez, Brian Mbemo, si vous regardez le championnat anglais, vous savez au moins 8 jours, Audrey. Non. Brian Mbemo, c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi vos questions. Il joue où? Il joue où? Brentford. Alors, Brian Mbemo, pratiquement chaque week-end, il marque. Et je pense que c'est un joueur sur lequel... Il y a d'autres joueurs, mais il ne me revient pas, moi, de parler du travail qui est fait par le manager sélectionneur pour amener un maximum de binationaux. On travaille sur un certain nombre de joueurs, je ne donnerai pas leur nom, mais je pense que d'ici la publication de la liste, il y aura d'autres binationaux qui vont nous rejoindre. Est-ce que vous n'avez pas peur des précédents qui ont existé au sein de la tanière? Lesquels? Au sujet, j'y arrive. Je sais que vous piaffez d'impatience d'avoir mes questions, mais j'y arrive. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de ces précédents-là qui ont fait que la mayonnaise n'a pas toujours pris entre binationaux arrivés après la qualification des Lions et des nationaux, disons-le ainsi, entre guillemets, qui étaient déjà installés et qui avaient en quelque sorte des titres fonciers au sein de l'équipe? On a connu le cas Matip au milieu des années 2010, notamment à la Coupe du Monde au Brésil. On a vu des cas où des binationaux avaient du mal à s'intégrer parce que c'était compliqué pour eux et parfois ça fait sauter la cohésion de l'équipe. Est-ce que vous avez intégré cela dans vos grilles d'analyse, dans vos grilles de lecture? Je pense que le manager sélectionneur Rigobert Song est compétent.
il a qualifié le Cameroun et il a les mots justes pour parler aux uns et aux autres. Parce qu'il a le vécu en tant que joueur et parce qu'il a été choisi comme manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Quand on porte le vert ou jaune, qui fait notre fierté, on n'a pas le droit d'avoir des gens qui ne regardent pas vers la même direction. Le professionnalisme qui est mis en place par l'exécutif actuel à la fédération ne laisse même pas la place à la discorde. Les gens qui arrivent seront bien accueillis, ils vont bien s'intégrer et ils iront à la Coupe du Monde pour ramener le trophée au Cameroun. C'est Rigobert Song, vous le dites, la main sur le cœur, c'est Rigobert Song qui sélectionne les joueurs. Il est souverain au moment de faire ce choix. La question se pose-t-elle dans le vestiaire du 11 indomptable? Le manager sélectionneur de l'équipe du Cameroun s'appelle Rigobert Song. Il a un staff avec lequel il travaille. C'est eux qui prennent les décisions. C'est eux qui choisissent qui ils appellent, qui ils alignent. Mais alors, au grand jamais, M. Eto'o ne s'y mixera. Et comment vous invitez le public à percevoir cette sortie d'Eto'o dans le vestiaire qui rappelait que personne n'a sa place assurée alors que le sélectionneur était tenu tout à côté? Vous également, vous étiez tenu derrière, donc vous avez vécu de près la communication entre Eto'o et les joueurs. Vous avez pris la réaction de M. Noël Le Graët, le président de la Fédération française. C'est ce que vous répondez aux Camerounais? De football, qui a dit que Benzema n'était pas sélectionnable. C'est la réponse? Eto'o, Samuel Eto'o, si vous voulez qu'on parle de lui, a l'autorité de venir parler au vestiaire. Qui mieux que lui peut parler aux Lions au vestiaire? À Blida, j'ai vu quelques personnes parler de M. Eto'o, qu'il est allé s'entraîner avec les Lions. Quand le Cameroun s'est qualifié, personne n'a pu parler. Eto'o est un ancien footballeur. Il sait quoi dire aux joueurs et à quel moment leur parler. Il a parlé aux joueurs au vestiaire. Le résultat, vous le verrez. Mais on veut savoir, on veut savoir, Ernest Obama, comment Eto'o sait que la place de personne est assurée alors que ce n'est pas lui le sélectionneur? Comment il sait que la place de personne est assurée? Alors qu'il n'est pas sélectionneur, il n'est pas dans le staff technique. L'entraîneur rencontre à qui? À qui? Dites-moi. Au président de la fédération. Oui. C'est le président de la fédération à la FIFA, c'est la signature du président de la fédération qui tient. C'est le président de la fédération qui est le patron du sélectionneur. Et le sélectionneur, lui, rencontre. Vous savez, quand M. Eto'o parle à la fédération, quand il parle au vestiaire, les mots que M. Eto'o utilise sont parfois les mots de l'entraîneur. C'est ce que pense l'entraîneur. M. Eto'o et l'entraîneur sont fusionnels. Bien évidemment. Alors, parce que je vois votre question, vous voulez me dire... Non, vous ne voyez rien. Je vois. Vous me posez une question. Vous voulez me dire que si M. Eto'o dit que la place des personnes est assurée au Qatar, ça veut dire que c'est M. Eto'o qui sélectionne. Non, Rodrigue. Non, c'est un syllogisme. M. Eto'o et Rigobert, je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire. Et je demande à mes patrons à la fédération de me pardonner parce que je vais sortir ça sur le plateau aujourd'hui. Ce que M. Eto'o a dit au vestiaire, Rigobert Song l'a dit à l'entraînement à Douala. L'entraînement n'était pas ouvert à la presse. Rigobert Song et Eto'o sont fusionnels, pour reprendre votre expression. Alors, enlevez ça dans l'esprit des Camerounais que c'est... Je vous ai posé la question de savoir comment... Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur la défensive. C'est la question qui a été posée. Je continue. S'il vous plaît. Le président de la Fédération camerounaise de football fait confiance aux gens qu'il nomme. Vous savez, nous sortons du team building. J'espère que vous savez de quoi c'est Akribi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, le team building, c'est une rencontre d'entreprise. Je sais que vous savez, Audrey. Je ne sais pas. Une rencontre d'entreprise, vous savez. En entreprise, pour construire la cohésion en entreprise et un esprit d'équipe. Et pour présenter sa vision. Monsieur Eto'o a passé 2 jours avec nous à Kribi. Et dans le team building, il n'y a pas de président de fédération, il n'y a pas de directeur, on est au même niveau. Et il a profité pour nous dire ce qu'il attend de nous. C'est pour vous dire quoi? Pour M. Eto'o, quand il vous choisit, il vous fait confiance. Il ne peut pas avoir choisi Rigobert Song contre Evans et Marie et venir
regardez ce que fait Rigobert Song, bien alors d'imposer des choix. C'est Rigobert Song qui choisit, c'est lui qui sélectionne les joueurs, mais Rigobert Song rend compte à Samuel Eto'o, au président de la FECAFOOT. Alors, parlons de Samuel Eto'o. Il est passé où, le président de la FECAFOOT? Les médias ne l'ont pas reçu depuis son élection. Samuel Eto'o avait occupé l'espace médiatique, présentant son projet. Il aurait pu venir le défendre. Nous avons formulé, nous, à Canal 2, des demandes d'interview en direction de Samuel Eto'o, dans la perspective peut-être de défendre ce budget, ce bilan à mi-parcours, dans la perspective de faire cesser les bruits qu'il y a autour de son management. Est-ce que c'est un choix toujours stratégique, Ernest Obama, de ne pas faire parler Eto'o à bâton rompu ou dans un format long d'interview pour le moment? Eto'o parle chaque jour, Rodrigue. Les communiqués de la Fédération camerounaise de football que vous lisez, c'est Eto'o qui parle. Mais est-ce que vous avez suivi ma question? Laissez-moi répondre. Vous n'avez pas suivi ma question, manifestement. manifestement. Eto'o parle chaque jour à travers les communiqués de la Fédération. Quand je parle ici, c'est la Fédération qui parle. Et il me semble bien que M. Eto'o a parlé aux journalistes il n'y a pas longtemps. Il a d'ailleurs parlé, au-delà des journalistes, il a parlé aux influenceurs pour les remercier, ceux-là qui nous ont accompagnés à organiser le championnat camerounais. Parce qu'il y a aujourd'hui certains qui ont compris qu'il faut accompagner la fédération. Et le président de la fédération a trouvé qu'il était utile de leur dire merci. Et il y a des gens comme Malox qui viennent régulièrement au stade. Il y a Moustique assez charismatique. Il y a Mimi, ils viennent au stade. Est-ce que vous avez suivi ma question, Ernest Obama? Et j'ai suivi votre question, mais voilà. Je vous ai répondu, Rodrigue. Ce n'est pas vous qui déterminez, ce n'est pas vous. Je sais que dans votre métier, il y a ce qu'on appelle l'agenda setting, votre capacité à imposer le calendrier au public. Mais l'agenda du président, ce n'est pas vous qui le contrôlez. Monsieur Eto'o, je vous demande simplement si c'est un choix stratégique. Pourquoi? J'ai l'impression que vous vous énervez chaque fois que je vous pose une question. Je ne suis pas énervé. Alors, je vous demande simplement, je vous demande pourquoi il n'est pas allé vers des médias classiques, accorder des interviews comme avant ou pendant la campagne. Est-ce que c'est un choix stratégique? Pourquoi maintenant la forme de communication a changé? Simplement. Et je vous réponds. Pourquoi M. Eto'o parle? Pourquoi le président de la fédération parle? Il parle pour donner une information, non? Ou pour clarifier les situations, non? Quand on le fait à travers les communiqués, c'est lui qui parle, c'est ce que je vous ai dit. C'est un choix. Voilà. C'est un choix qu'on a fait et on le... Qui répond à quoi? Sa faiblesse à répondre aux questions du journaliste, à répondre spontanément aux questions du journaliste. Je veux savoir. mais dis-moi. Mais Rodrigue, vous n'êtes pas sérieux. Je suis sûr que M. Eto'o, à ma place, en ce moment, aurait une meilleure performance que moi. Mais M. Eto'o on n'attend pas moins de vous en termes de déclaration. Le président Eto'o parle régulièrement aux journalistes. Il n'y a pas longtemps, en tant qu'ambassadeur de l'héritage du Qatar, il a fait la tournée. Il a été au Sénégal, il a été au Ghana et même au Cameroun. Il a parlé aux journalistes. Je suis quand même surpris que vous pensiez que M. Eto'o n'a pas la capacité. Mais c'est quand même incroyable. Et vous rejoignez, Rodrigue. Permettez-moi, je profite. Et vous rejoignez ceux-là qui passent le temps à dire que M. Eto'o, il n'est pas un bon manager, il n'est pas ceci. Je suis là, on est vers la fin de l'émission et je me rends compte que jusque-là, vous n'avez pas posé la question sur l'une des victoires de M. Eto'o. Laissez-moi, je me pose la question et je réponds. C'est vous son communicant, c'est pas moi. Je me pose la question et je réponds. Je sais pas, c'est pas moi son communicant. En 2013, un comité de normalisation a été mis en place à la Fédération camerounaise de football. On a choisi l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, agrégé des droits au Cameroun. Bon. Laissez-moi parler. Donnez-moi même 2 minutes sans me couper. Je vous supplie même, Rodrigue. Bon. Le meilleur. Non, on est parfois obligé de réagir à ce que vous déclarez. Il nous revient qu'il est il est le rédacteur de plusieurs constitutions d'Afrique, de certains pays d'Afrique francophone. Il n'était pas seul. Il avait à ses côtés d'autres éminences, comme le professeur Mikwachi. On les a mis au comité de normalisation. Ils ont échoué. On a choisi d'autres personnalités qui ont de la compétence. Ils n'ont pas réussi, parmi lesquels un brillant avocat, parmi les meilleurs au Cameroun, Maître Api. Monsieur Eto'o a été élu. Il a dit aux Camerounais qu'il va réconcilier le peuple du football. Au TAS aujourd'hui, c'est game over. C'est fini. 13 ans de bataille. 13 ans de guerre intestine. Eto'o qu'on a insulté, on a tout dit de lui, c'est lui qui permet au Cameroun d'avoir la paix. Au TAS, c'est terminé. Alors, quand j'entends
les gens régulièrement insultés et tout, ça m'amuse. Et vous savez, Rodrigue, je profite. Je disais à un de mes collègues que la plupart des Camerounais saluent ce que M. Eto'o a fait. Ceux qui ne le saluent pas ont des intérêts. Vous avez mesuré ça? Alors, j'ai des Vous indicateurs. avez lesquels? Dimanche dernier, j'étais à Douala, j'attendais la voiture. Je veux bien voir votre Dimanche échantillonnage. dernier, j'étais à Douala, je partais avant d'aller à Kribi, je suivais une émission chez vos confrères d'Equinox. Et il y a un monsieur qui s'appelle Fridolin Kay, qui a passé le temps à dire des choses... C'était pas ici? C'était pas ici. Qui a passé le temps à dire des choses pas correctes sur monsieur Eto'o. J'ai regardé, parce qu'on se connaît un peu, j'ai évité de temps en temps dans mes émissions. Je me suis dit, les bruits, on en fait partout, on ne va pas s'intéresser à ça. Mais... La preuve. Lundi matin, mon téléphone sonne. Je vois un numéro inconnu que je ne connais pas. Je me Naturellement. dis, je vais quand même décrocher. Je dis, allô? Oui, bonjour Ernest, mais c'est comment tu ne me reconnais pas? Il dit, c'est qui s'il vous plaît? Il dit, non, c'est Fridolin. Il dit, quel Fridolin? Il dit, Fridolin Kay. Ah, monsieur Kay, je vous écoute. Il dit, non, vraiment, après l'émission de Kinox, là, il faut que je vois le 9, il faut qu'on parle. J'ai dit, ah bon, vous voulez parler de quoi avec le 9? Alors, cette image-là, Rodrigue, cette image-là, elle parle. J'espère que vous pouvez prouver ce que vous déclarez. J'ai enregistré son numéro. Il est là. Je continue. Laissez-moi. En quelques secondes, cette image, elle parle. Elle démontre combien de fois, la plupart de ceux qui insultent la Fédération camerounaise de football, ils le font parce qu'ils espèrent un jour rentrer en contact avec M. Eto'o. Je vais terminer par une personne. Il y a un monsieur qui prétend être journaliste à Douala parce qu'il ne l'est pas. Non, vous n'allez pas lui répondre ici. On ne peut pas. Non, cet espace. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Rodrigue. Non. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas, Rodrigue. MS Obama. Je ne réponds pas. Permettez. MS Obama. Permettez. Mais ce sera après moi. Ce sera après moi. Rodrigue. Vous savez que je suis déterminé généralement. Et vous savez aussi que ce sera après moi. Sinon, on mettra le générique à l'antenne. Ce sera après moi. Vous prendrez la parole seulement. Personne. Vous prendrez la parole seulement après moi. Arrêtez-moi. Seulement après moi. Allez-y. Ernest Obama, vous me promettez de ne citer personne, de n'insulter personne, parce que nous n'allons pas réveiller les vieux démons ici. D'accord. Je ne vais pas citer la personne. Je peux y aller maintenant. Je ne cite personne. On ne réveille pas les vieux démons. Est-ce que c'est bon? Je peux y aller maintenant. Okay. Alors, il y a un journaliste qui vit à Douala, qui est un ancien de Canal 2, qui a également travaillé à Equinox, à STV, un peu partout. Tout le monde va le reconnaître. Ce monsieur m'a appelé un jour. Il était en garde à vue. Sa femme l'accusait de lui avoir estorqué de l'argent et je crois une voiture. Ernest Obama. Je n'ai pas cité de nom, je n'ai insulté personne, Rodrigue. On l'a dit, d'accord. Je vous ai dit. Je vous ai invité en vous priant de ne pas réveiller les vieux démons. On vous a vu dans ce registre il y a quelques années. On espérait que vous êtes sortis de là. Laissons tomber ce type de querelle et parlons du football. Nous avons eu 90 minutes pour parler du football. Rodrigue. Oui. Laissez-moi parler. Je vois que vous allez comprendre. Si on fait comprendre aux Camerounais pourquoi certains insultent, on ne va pas rentrer dans sa vie privée. J'avais fini. Ça manque d'élégance. J'avais fini, il manque 2 secondes. Oui. Ce monsieur était en garde à vue. Il m'a appelé, il a supplié au téléphone que pardon, tout le monde m'a abandonné, il n'y a que toi. Et je lui ai dit que je ne peux pas, parce que tu sais ce que tu fais souvent contre le même monsieur. Il m'a fait appeler par votre collègue, monsieur Boubangom là. Mais vous allez faire vos humanités, Ernest Obama. S'il vous plaît, vous n'allez pas donner un coup de main à quelqu'un. Vous n'allez pas donner un coup de main à quelqu'un et raconter à la télé. Mais c'est le même monsieur. Rodrigue, permettez. Vous nous avez annoncé. Permettez. On ne peut pas. Je ne peux pas vous laisser poursuivre, malheureusement. Je ne peux pas vous laisser poursuivre. Merci. C'est fini? Obama, oui. Non, je vous ai prévenu que c'était parler d'un dernier cas. Un sujet intéressant. Un dernier sujet, Rodrigue. Il faut qu'on en parle. Parce que j'ai lu des gens sur la toile, dire que Concessao a été limogé, que M. Eto'o a fait perdre beaucoup d'argent à la Fédération camerounaise de football, ou bien qu'il va faire perdre beaucoup d'argent au gouvernement camerounais. Première chose, Concessao a signé son contrat avec un ministre de la République dans une chambre, et l'entraîneur était en tenue légère. Vous étiez présent? Les photos sont sur la toile. Ah, vous vous fiez à ce que vous voyez sur la toile?
Mon frère, est-ce que j'ai mal aux yeux? Mais tout à l'heure, vous estimiez que si je me fie à ce qui est sur la toile, c'est une faute. Je ne l'ai pas dit. Mais vous vous fiez à ce que vous lisez sur la toile? Permettez-moi de continuer. Oui. Ce monsieur, dans son plaidoyer, ou bien sa plaidoirie à la FIFA, dit que c'est le président de la République qui l'a limogé. Les mêmes arguments ont été utilisés à la FIFA pour dire que c'est le président de la République, alors qu'on sait pertinemment qu'au Cameroun, c'est lui qui décide, qui donne l'avis technique pour qu'on limoge l'entraîneur, c'est le président de la République. Mais puisque vous passez du temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu le texte du secrétaire général de la présidence de la République autorisant la nomination d'un nouvel entraîneur. Vous avez vu ça? Rodrigue, vous n'avez pas posé la question. Hein. Je me suis permis d'entrer dans un couloir. Laissez-moi ressortir et poser-moi la question. Oui. Je continue. Je voulais dire aux Camerounais aujourd'hui que le contrat de Conceição était clair. Conceição devait gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou atteindre la finale. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Et au-delà, il devait résider au Cameroun. Il a eu gain de cause à la FIFA, mais la Fédération camerounaise de football a fait appel, a porté l'affaire au tribunal arbitral de sport de Lausanne. Et on a payé les 56 000 francs suisses nécessaires. On va gagner ce procès. On est certain parce que ce monsieur n'a pas respecté son contrat. Autant Abdourahmane Amadou dit, vous avez eu gain de cause au TAS, lui il va saisir le tribunal fédéral suisse. Et aussi convaincu que vous, qu'il va gagner l'affaire en appel. Donc, laissons la justice faire. C'était une invitation à laisser la justice faire. Ce sont les bruits là. Laissons la justice faire son travail. Je voulais terminer par quelque chose, parce que je me rends compte que dans votre conducteur, vous avez passé le temps à parler des choses qui ne sont pas intéressantes. Saison à venir. Vous êtes communicant? La saison à venir. Moi, je ne suis pas communicant. La saison à venir, les Camerounais doivent savoir, que la Fédération camerounaise de football a décidé d'exhumer le ballon d'or camerounais. Bonne nouvelle. Par le passé, Manga Ongene a été ballon d'or camerounais. Désormais, chaque année, on aura un ballon d'or camerounais. Que la Fédération camerounaise de football a décidé d'organiser désormais le trophée des champions. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun et le champion du Cameroun disputeront une rencontre ici à Yaoundé avec une organisation à l'américaine. Parce que la finale de la Coupe du Cameroun, ce n'est pas la fédération qui l'organise. Je veux que les Camerounais jugent la fédération sur les résultats. Regardez ce qui a été fait en 9 mois. Qui aurait pu croire en décembre dernier qu'un club camerounais peut recevoir 48 millions comme subvention? Et je rappelle que les 48 millions, c'est l'argent que donne la fédération en dehors de la subvention de l'État. Je veux passer un message pour terminer. S'il vous plaît, laissez-nous travailler. Laissez la Fédération camerounaise de football travailler. Sans être critiqué. La Fédération camerounaise de football, c'est un pan du pouvoir de l'État qui a été confié à la FECAFOOT. Et l'Assemblée a un organe qui s'appelle l'Assemblée générale. C'est cet organe qui prend les plus hautes décisions. Cet organe a pris des décisions le week-end dernier. Ces décisions ne sont pas discutables. Et ces décisions sont là pour développer le football camerounais. Le mandat a été revu, c'est pour l'intérêt du football camerounais. Et disons-le, pour ceux qui pensent que M. Eto'o, le président de la fédération, a des intentions politiques, s'il avait des intentions politiques, il n'aurait pas accepté que le mandat passe de 4 à 7 ans. Parce qu'en 2025, il sera encore président de la Fédération camerounaise de football. Le président de la FECAFOOT. Mais il faut régler la question du bulletin. Vous avez dit que c'est fini, non? Laissez-moi terminer. Alors, vous me coupez, après vous allez me Merci, Ernest Obama. Le président de la Fédération camerounaise de football a l'intention de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Il a l'intention de faire de la Fédération camerounaise de football une fédération qui ressemble à la Fédération allemande de football. Merci. Ernest Obama, chef du département communication de la FECAFOOT, de vous être prêté à notre jeu, le jeu de nos questions. Et je voudrais rassurer les téléspectateurs que même si l'interview c'est un jeu agonal et qu'il fallait absolument dans ce face-à-face, d'après l'accord que nous avons eu au préalable, rechercher la mort de l'autre, elle n'était que symbolique. Merci pour le flot d'informations que vous avez voulu mettre à la disposition du grand public quant à la gestion de la FECAFOOT. On espère vous retrouver très bientôt. On espère que vous allez accepter
les autres invitations et que Samuel Eto'o acceptera les invitations de Canal 2 pour une interview grand format. Canal 2, c'est notre maison parce que c'est une chaîne de télévision sérieuse. On a passé un bon moment. Je comprends que vous êtes venu avec l'intention de ne pas me permettre de dire aux Camerounais ce que je souhaitais. J'espère avoir répondu vous avez le temps de répétition à toutes vos questions. Et les portes de la Fédération camerounaise sont ouvertes. Si vous voulez avoir une quelconque information, nous sommes là pour vous servir. Merci. Retrouvons-nous très bientôt pour d'autres productions, toujours sur Canal 2 International. Et nous vous souhaitons une belle soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.